Salut, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un thème qui me tient particulièrement à cœur, celui de regarder les films lorsque nous sommes à la maison, particulièrement en ces moments de vacances avec nos enfants. Alors, ce que j'aimerais nous apporter comme apport, c'est de pouvoir regarder quel type de film est ce qu'il faut pour une famille qui a des enfants. Tout d'abord, n'oublions pas que regarder les écrans en général, ce n'est pas quelque chose de bien, ce n'est pas quelque chose d'approprié parce que à cet instant-là, à ce moment-là, les enfants sont assis passivement, la famille est assise passivement, nul ne peut broncher, nul ne peut parler, il n'y a pas de partage. Mais si vous êtes vraiment obligé de regarder au moins une émission, un film par jour, alors j'aimerais vous conseiller ces choses dont je vais parler dans cette vidéo. Premièrement, vous devez regarder, est-ce que ce film est approprié pour les enfants que j'ai? Est-ce que les enfants ont l'âge de pouvoir regarder ce film que je suis en train de vouloir regarder avec eux? Deuxième chose, c'est quelle heure est-il? Est-ce que les enfants doivent regarder le film à partir de 17 heures pour un film qui va durer 2 heures de temps? Ou est-ce qu'il est normal que les enfants se soient levés, n'aient rien fait à la maison, ni travaux ménagers, ni avoir relu même les cours de l'année passée et sont déjà plongés dans la télévision, dans les films tôt le matin? Voilà ce que nous devons nous demander aussi. Et la troisième chose, c'est est-ce que après avoir vu le film, il y a une leçon que vous pouvez tirer avec vos enfants de ces films-là? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourrez parler avec eux par rapport à ce que vous avez vu ensemble sans vous sentir honteux, sans que les enfants ne deviennent après agressifs, puisqu'il faut bien avoir choisi le type de film que vous allez regarder avec eux. Mon conseil pour vous, c'est si vous tenez tellement à regarder au moins un film par jour, ce qui est déjà de trop, alors privilégiez les films documentaires. Les films dans lesquels, par exemple, on parle des exposés chimiques, de comment est-ce que le lait, par exemple, le fromage, comment est-ce que le beurre, comment est-ce que l'huile raffinée a été faite. Voilà un truc documentaire qui pourrait vraiment intéresser la famille. Et après ce film, par exemple, vous pourrez discuter de cela avec vos enfants. Vous pourrez regarder un film documentaire sur les animaux de la ferme, à la fin duquel vous pourrez par exemple parler avec vos enfants. Qu'est-ce que vous avez donc appris? Quels sont les animaux de la ferme? Qu'est-ce qu'ils aiment bien manger? À quoi est-ce qu'on doit faire attention lorsqu'on les nourrit? Est-ce qu'on doit les vacciner? Est-ce qu'on ne doit pas les vacciner? Quels sont les types d'animaux qu'il faut avoir dans nos fermes? Et quels sont les animaux qui ne doivent rester que dans la forêt? Alors c'est dans ce sens, si vous voulez voir un film avec les enfants, réfléchissez d'abord et lisez même la description de la vidéo du film pour pouvoir savoir si cela est vraiment approprié pour vos enfants, pour l'éthique que vous leur avez appris, pour ce que vous aimeriez qu'ils fassent dans la maison, c'est-à-dire lorsqu'ils vont causer les jours à venir. C'est clair que les images du film qu'ils ont regardé les poursuivront. D'autres enfants rêvent même des films qu'ils ont vus durant la journée avec leurs parents. Alors, faites attention, prenez le temps de vous-même vous interroger sur ce que vous voulez apporter à vos enfants lorsqu'ils regardent ces films-là et ce que vous voulez pour votre famille. Parce qu'il doit toujours être question d'éthique, question d'éducation, question de savoir-vivre. Parce qu'à la fin, il ne faudrait pas que vous ayez un enfant tout à fait passif ou complètement agressif ou quelqu'un qui a vu des images qui ne sont pas appropriées à son âge. J'aimerais vous recommander pour les parents qui ont des enfants qui ont des téléphones, de prendre les téléphones à leurs enfants pendant ces vacances. Vous pouvez leur laisser 1 à 2 heures par jour pour pouvoir écrire quelques messages à leurs amis, mais après, reprenez les téléphones et favorisez les temps de causerie, de communication,
de coloriage, de lecture, d'écriture et même de raconter vos journées à vos enfants, comment cela a été durant le temps qu'ils étaient à l'école, quand vous étiez au boulot, quand vous étiez enfant, lorsque vous étiez ailleurs, lorsque vous avez voyagé. Parlez plus avec vos enfants. Alors, je ne saurais terminer cette vidéo sans vous encourager à aller sur ma page Francine Fenet et de laisser une recommandation sur l'onglet Review. À travers cette recommandation-là, Facebook pourra évaluer les personnes qui viennent laisser leurs commentaires pour dire si la page leur a plu et pourquoi est-ce que cela leur a plu. Et c'est un plus afin que la page puisse être présentée à beaucoup d'autres personnes et qu'ils puissent eux aussi laisser leurs recommandations. Alors, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a intéressé. Merci de la partager et à très bientôt pour une autre thématique.